Un simple contact de moins de 3 secondes peut déclencher une puissante réaction émotionnelle chez une femme. Ce n'est pas de la poésie, c'est de la psychologie. Pourtant, la plupart des hommes passent complètement à côté. Ils ignorent quels contacts créent du lien et lesquels, sournoisement, anéantissent toute attirance. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter 7 contacts qui changent tout. Et le numéro 5, celui-ci est redoutablement efficace. Laissez-moi vous dire quelque chose que la plupart des hommes apprennent bien trop tard. Une femme mûre ne se laisse plus berner par les mots. Elle a déjà entendu tous les compliments. Elle a lu tous les messages doux. Elle a déjà vécu ces dîners aux chandelles où des hommes s'efforçaient désespérément de l'impressionner. Les mots ont perdu leur importance depuis longtemps. Ce qui la touche vraiment, ce qui fait véritablement tomber ses barrières, c'est quelque chose de bien plus primitif. Le toucher. Mais pas un toucher aléatoire. Pas un toucher maladroit, gauche, comme dans les films. Je parle d'un toucher intentionnel, empreint d'intelligence émotionnelle. Celui qui communique sécurité, présence et désir sans prononcer un seul mot. Car voici la vérité. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez, mais votre toucher révèle tout. Commençons par le premier contact. Premier contact. Le lent guide vers le bas du dos. Cela paraît simple, presque trop simple. Et c'est précisément pourquoi la plupart des hommes se trompent. Imaginez que vous marchez à côté d'elle. Vous posez délicatement votre main sur le bas de son dos, sans appuyer, sans saisir. Juste une présence douce, chaleureuse et rassurante. Cette zone est incroyablement sensible, non seulement physiquement, mais aussi émotionnellement. Bien exécuté, ce geste envoie un message que son cerveau comprend instantanément. Je suis là, tu es en sécurité. Mais c'est là que les hommes se trompent. Un geste trop rapide paraît négligent. Un geste trop fort paraît autoritaire. Un geste trop maladroit met mal à l'aise. Mais lorsqu'il est calme, posé et intentionnel, il crée quelque chose de puissant, la sécurité émotionnelle. Et une femme qui se sent en sécurité s'ouvre naturellement. Passons maintenant à quelque chose d'encore plus profond. Deuxième contact. La prise de main à deux mains. Celui-ci est largement sous-estimé. La plupart des gens se tiennent simplement la main. Rien d'extraordinaire. Mais là, c'est différent. Vous prenez sa main, puis vous posez délicatement l'autre par-dessus, de sorte que vos deux mains tiennent les siennes. C'est chaleureux, calme et attentif. Le message est simple. Je suis pleinement présent avec toi. Dans un monde où les distractions sont omniprésentes et où l'attention est rare, ce geste est incroyablement puissant, surtout pour une femme qui a déjà connu la distance émotionnelle. Lorsqu'elle sent vos deux mains autour des siennes, elle ne ressent pas seulement un contact, elle ressent une présence. Voici maintenant le geste qui surprend les femmes de la plus belle des manières. Le troisième contact, le contact front contre front. Pas de mots, pas de précipitation. Vous approchez doucement votre front du sien et vous marquez une pause. La respiration se calme, tout s'apaise. Il ne s'agit pas d'intensité, mais de proximité, car ce type de contact exige quelque chose de rare, la vulnérabilité. On ne peut pas la feindre, on ne peut pas la précipiter. Et lorsqu'une femme ressent cette présence, cela va bien au-delà de l'attirance. Cela instaure une confiance émotionnelle. Maintenant, nous abordons quelque chose de plus délicat, alors écoutez attentivement. Quatrième contact. La nuque. C'est puissant, mais le timing est crucial. La nuque est l'une des zones les plus sensibles du corps. La toucher envoie immédiatement un signal fort. Mais voici la règle. Cela ne fonctionne que si la confiance est déjà établie. Trop tôt, et c'est gênant. Trop soudain, et c'est maladroit. Mais au bon moment, quand la connexion est déjà là, un doux contact à la nuque peut créer un puissant mélange de confort, de conscience et d'attirance. C'est subtil, mais profondément ressenti. Parlons maintenant de celui dont je parlais plus tôt, celui qui est presque injuste. Cinquième contact, la caresse du pouce. C'est là que la psychologie devient vraiment intéressante. Vous tenez déjà sa main ou votre main repose délicatement sur son bras. Puis, sans en faire tout un plat, votre pouce effectue un lent mouvement de va-et-vient, doux, rythmé et naturel. Vous ne le regardez pas.
Vous ne le mettez pas en valeur. Vous le faites, tout simplement. Et quelque chose change. Ce type de mouvement lent et doux active des circuits de réponse émotionnelle dans le cerveau. Il crée un sentiment de proximité sans même qu'elle s'en rende compte. C'est ce qui le rend si puissant. On ne le perçoit pas comme un mouvement. On le sent comme votre présence.